Bien-aimé du Père, que la grâce et que la gloire reviennent à Dieu, notre Père céleste, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a toujours régné, qui règne et qui régnera éternellement. Alléluia. Amen. Nous sommes heureux, nous sommes toujours joyeux quand nous nous retrouvons dans la présence de Dieu, quand nous nous retrouvons autour de la table du Seigneur pour toujours manger la nourriture spirituelle qu'il nous donne, parce que nous ne nourrissons pas seulement nos corps, mais nous nourrissons aussi notre être intérieur, notre esprit qui est en communion avec l'esprit du Père, en ce que Dieu lui-même a dit que le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Donc, ma sœur, mon frère, nous ne mangeons pas seulement de la nourriture charnelle et physique, mais aussi de la nourriture spirituelle. Il faut donc s'alimenter spirituellement, il faut donc prendre des forces spirituelles, il faut toujours s'édifier spirituellement. Nous en avons besoin pour relever les défis du quotidien, nous en avons besoin pour faire face aux challenges du quotidien et pour toujours prendre soin de notre foi. Alléluia! Que la grâce et que la gloire reviennent pour toujours à notre Père céleste au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, ma sœur, mon frère, bien-aimé de Papa Adonai, le Père nous conduit dans un thème intéressant en ce début d'année qui est un beau voyage. Ma sœur, mon frère, un beau voyage. Alléluia. Amen. Et à cet effet, allons ensemble, parcourons la Bible, parcourons ce pain de vie, parcourons cette parole puissante dans le livre de Matthieu au chapitre 10 et nous lisons ensemble du verset 9 au verset 10, ma soeur, mon frère. Matthieu chapitre 10, verset 9 à verset 10. Alléluia. Si tu te trouves à la bonne page, nous lisons ensemble Matthieu chapitre 10, verset 9 à 10. Le Seigneur nous dit: ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton. Car l'ouvrier mérite sa nourriture. Bien-aimé du Père, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Ma soeur, mon frère, en général, un proverbe que l'on connaît bien a l'habitude de dire que qui veut aller loin ménage bien sa monture. Alléluia. Mais ici, le Seigneur Jésus-Christ s'adressait à l'Église primitive, s'adressait à ses disciples, aux apôtres, de même qu'il s'adresse à toi et à moi aujourd'hui. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voyons des choses que nous pensons être nouvelles, mais pour Dieu qui est là depuis la création de la terre, tout ce qu'il voit n'a pas quelque chose de neuf, n'a rien de nouveau à ses yeux. Ma soeur, mon frère, l'homme que tu es, la femme que tu es, il y a des hommes et des femmes comme toi qui ont foulé la surface de cette terre bien avant nous. Ta manière de penser, tes attentes, tes espérances, tes projets, depuis Adam jusqu'à Abraham, en passant, ma soeur, mon frère, par Isaac, Jacob, Moïse, jusqu'à toi et moi aujourd'hui, l'être humain a toujours eu des projets et a toujours nourri des ambitions. Les époques sont certes différentes. Les challenges, les défis ont certainement changé de forme. Mais le cœur de ce que l'homme recherche a toujours été le même. Bien-aimés du Père, nous sommes aujourd'hui au début d'une nouvelle année. Une année qui s'apparente à un voyage. Ni toi ni moi ne savons ce qui peut arriver en février et encore moins en décembre, fin d'année.
Mais l'Éternel Dieu, notre Père céleste, connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Et à cette étape importante de l'Église de Christ sur la terre, de l'évolution du ministère chrétien dans l'humanité, notre Seigneur a dit à ses disciples, allez-y, allez-y, parcourez le monde, faites des nations des disciples, allez-y, opérez pour la gloire de mon nom, convertissez les cœurs par amour, manifestez ma présence parmi vous, soyez les ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Mais il n'est pas nécessaire que vous preniez sur vous de l'or ou de l'argent ou une quelconque monnaie. Il n'est pas nécessaire que vous ayez un sac pour ce voyage-là, ni même 2 tuniques, ni de souliers et encore moins de bâtons. Oui, mais pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus donne cette instruction qui semble étrange? Comment peut-on réaliser un voyage sans le préparer à l'avance? Comment peut-on prendre la route avec sa voiture sans d'abord s'arrêter à la station pour mettre du carburant, sans d'abord s'assurer que dans le réservoir il y a suffisamment d'essence ou de gasoil ou d'électricité dans la batterie pour arriver à destination? Comment est-ce qu'on peut sortir pour toute une journée sans s'assurer que son téléphone est assez chargé? Oui, ma sœur, mon frère, c'est ici une réalité spirituelle que le Père nous donne de comprendre. C'est ici une vérité spirituelle que le Père veut t'enseigner et m'enseigner également. En quoi ou en qui places-tu ta confiance? La question ici est centrale. Est-ce que tu places confiance dans ton travail, dans tes diplômes? Est-ce que tu places confiance dans tes parents parce qu'ils ont des grandes entreprises, parce qu'ils sont extrêmement aisés? Est-ce que tu places ta confiance dans ta maison, dans ta situation, dans ton compte bancaire ou dans ton banquier? En qui ou en quoi places-tu ta confiance? Places-tu ta confiance dans les hommes, dans les choses, dans tes capacités, dans tes qualités, dans l'éducation que tu as reçue, dans ton mariage? Sur qui comptes-tu pour entamer ce voyage de 2025? C'est la question que le Père nous pose ici. Ma soeur, mon frère, cette question, elle s'adresse à nous. Elle nous interroge au plus profond de nos cœurs. Mais ce que le Seigneur Jésus a voulu faire comprendre ici à ses disciples, ma soeur, mon frère, c'est qu'au cours de ce voyage, il était le seul sur lequel il pouvait compter. Il était le seul sur lequel il pouvait s'appuyer. Le Seigneur est le plus sage qui soit. Le Seigneur est la sagesse pure et parfaite. Aucun maître n'enverra son ouvrier cultiver son champ sans lui donner au préalable les outils nécessaires. Aucun maître n'enverra ses ouvriers récolter dans son champ sans leur offrir les outils nécessaires au préalable. Aucun maître n'enverra ses employés s'occuper de son troupeau, de ses brebis, sans s'assurer qu'il n'ait le bâton de berger et tous les outils qui vont avec. Ayons confiance en Dieu. Ayons foi en Dieu. Quel que soit ce qui s'est passé l'année précédente, quel que soit ce qui est arrivé l'année précédente,
Restons fermes en Christ. Accrochons-nous toujours à notre Père céleste. Appuyons-nous toujours sur lui, parce qu'il est là, il est présent tous les jours à nos côtés. Bien-aimé du Père, laisse-moi te dire, de la part de Papa Adonai, que nous sommes graciés. Nous sommes graciés, ma soeur, mon frère, de pouvoir nous lever sans même chercher à préparer de l'argent, sans même chercher à préparer des vêtements, sans même chercher à préparer des chaussures. Nous avons cette grâce, regarde bien, de pouvoir nous lever comme ça et démarrer un voyage sans rien préparer. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Personne! Ce n'est que ceux que tu as graciés. Et tu es une fille, tu es un fils de Dieu. Tu es une princesse, tu es un prince du royaume des cieux sur la terre. Quelle grâce de pouvoir prendre la route sans préoccupation. De pouvoir démarrer, de pouvoir prendre ta voiture, ta moto, démarrer, prendre la route sans même t'inquiéter de savoir où se trouve la station essence pour faire une halte et remplir ton réservoir. Quelle grâce de pouvoir prendre la route sans même prendre un sac sur soi, sans chercher à mettre à manger dedans. Quelle grâce! Parce que Dieu te dit, au travers de sa parole, que si l'essence arrive à finir dans ton réservoir en cours de route, lui, il veillera à ce que quelqu'un vienne remplir ton réservoir avant même que tu ne sois à la réserve. Dieu te dit qu'au cours de ce voyage-là, quand même ton sac serait vide ou que tu n'aurais pris aucun sac avec toi, il s'assurera que tu aies à manger matin, midi et soir, avant même que la faim ne vienne éprouver tes entrailles. Dieu te dit que tu n'auras même pas besoin de penser à l'argent, tu n'auras même pas besoin de penser à l'or. Il pourvoira tes besoins et tu ne manqueras de rien au cours de ce voyage. Quelle grâce! Quelle grâce, ma soeur, mon frère, quelle grâce! Soyons reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Quelle merveille, quel miracle! Quel est le roi sur la terre qui peut promettre ça à son peuple? Quel est le président dans ce monde-là qui peut promettre ça à son pays, à sa nation? Montre-moi, dis-moi, ma soeur, mon frère. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et pourtant, toi comme moi, nous avons cette grâce-là au quotidien. Parce que le Père céleste que nous avons est merveilleux. Il est plein d'amour. Il est plein de grâce. Il est plein de compassion. Il est tellement bon qu'il te dit, lève-toi, va et ne t'inquiète de rien, car je m'occupe de tout. Dieu a pris toutes les prédispositions afin que ton voyage au cours de l'année 2025, que ton voyage au cours des semaines, des mois qui viennent, soit par sa grâce un beau voyage. Alors, prenons toujours le temps de rendre grâce à l'Éternel Dieu. Manifestons toujours des actions de grâce. Soyons-lui reconnaissants. Ne pensons pas négativement en fonction de certaines situations qui sont arrivées dans le passé, mais gardons toujours les regards sur Dieu. Restons toujours fermes dans sa parole. Nourrissons-nous toujours de sa parole. Ayons foi, ayons toujours confiance à ce Père magnifique, à ce Père merveilleux qui n'a point son semblable. Tout ce que le Père te demande, c'est de faire sa volonté. Tout ce que le Père te demande, c'est d'être un fils, une fille obéissant, obéissante, un ouvrier du royaume des cieux sur la terre, dévoué, zélé et motivé. En ce qui concerne le sac de voyage, ce qu'il doit y avoir dedans, en ce qui concerne ton compte en banque, l'or, l'argent, les monnaies, en ce qui concerne ta nourriture de tous les jours, tes habits, les habits de tes enfants,
les habits de ton mari, de ta femme, de ton foyer, de tes parents, de tes petits-enfants. En ce qui concerne tous les aspects de ta vie au quotidien, tout ce dont tu as besoin, l'Éternel tu as déjà géré. L'Éternel tu as déjà pourvu. L'Éternel tu as déjà parlé. Aucune de ces paroles, ma soeur, mon frère, ne revient à sa bouche sans avoir accompli ses effets. Tes yeux voient les choses naturelles, mais autour de toi, il y a des anges, il y a des archanges de l'Éternel qui œuvrent dans ta vie à la demande du Père pour la gloire de son nom. Alors n'aie pas peur, ne crains pas, entame ce voyage, entame ce voyage, entame ce voyage et garde à l'esprit dans la foi en Jésus-Christ et en Papa Adonai que ce voyage sera beau. Voici donc, bien-aimé du Père, ce que notre Père, notre Papa Céleste souhaitait nous enseigner en ces instants. Recevons de lui toute la force, toute la puissance spirituelle nécessaire, toute la force et la puissance naturelle également nécessaires pour toujours accomplir sa volonté et pour toujours marcher dans ses voies. Ma soeur, mon frère, sois béni, sois et demeure pour toujours béni, car tu l'es déjà. Demeure éternellement béni dans les grâces du Père, et que le Père nous donne encore de pouvoir nous retrouver autour de lui, de pouvoir recevoir encore des enseignements venant de sa part, d'être encore édifié et nourri au travers de sa bouche, de sa parole et de son amour. Béni soit le Père, béni soit le Fils et béni soit le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth seul. Alléluia et Amen.